Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo du concept la mécanique sympa, la mécanique que j'aime bien dans les jeux, on va présenter le jeu qu'on ne présente plus, Seven Wonders. Euh, Tout le monde connaît ce jeu normalement, tout le monde connaît ses mécaniques, mais c'est quand même sympa de, voilà, de refaire un petit focus sur ce jeu-là, puisque voilà, maintenant il est sorti je crois en 2010 à l'origine, donc c'est un jeu très ancien. Mais en même temps, euh, ce jeu de Monsieur Antoine Boza a vraiment un rôle très important dans le jeu de société moderne par les mécaniques qu'il a apportées, et il a ouvert en fait la porte à plein de nouvelles choses. Et aujourd'hui, on ne compte plus les jeux soit inspirés de Seven Wonders, soit qui sont même des pâles copies, soit qui ont repris à leur compte les mécaniques de Seven Wonders. Alors, je dis pas que Seven Wonders a inventé le draft et la simultanéité dans les jeux, j'en sais rien. Peut-être que ça se faisait déjà avant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui l'a démocratisé. C'est depuis Seven Wonders qu'on voit du draft de cartes et qu'on voit des jeux dans lesquels tous les joueurs jouent en même temps. Et tant mieux, parce que c'est des mécaniques vraiment géniales. Pouvoir jouer à 7 et tous en même temps, ça fonctionne bien. Il n'y a pas trop d'accro, même si parfois il y a tellement d'effets que on se perd un peu et il y a toujours celui qui essaye de jouer en fonction de ce qu'a joué l'autre. Mais bon, à part ça, ça marche très bien et surtout, on gagne du temps de jeu. Et ça, c'est quand même génial. Seven Wonders, même avec les extensions, on arrive à des parties qui sont relativement courtes. Ça va vite, c'est fluide et c'est sympa et voilà, on s'éclate. Donc, la mécanique de Seven Wonders, la mécanique sympa, bah, c'est celle que je viens de dire, il y en a deux. C'est le draft de cartes, ce système qui consiste à avoir une main de cartes, en sélectionner une et passer le paquet à son voisin de gauche ou de droite et prendre du coup le paquet de son autre voisin et à chaque fois choisir une carte. Voilà, donc cette mécanique, comme je disais, qui a peut-être pas été inventée par Seven Wonders, par Antoine Boza, peut-être que si, hein, Antoine, si un jour tu vois cette vidéo, dis-moi si c'est toi qui as inventé ça. Mais en tout cas, voilà, c'est grâce à ce jeu que maintenant c'est courant dans les jeux de société modernes. Euh, voilà, c'est une mécanique qui est vraiment sympa parce que quelque chose que j'aime beaucoup moi dans les jeux de société, c'est l'opportunisme. Voilà, j'aime j'aime les jeux, on va dire experts ou niveau avancé. J'aime les jeux assez costauds, les jeux assez longs. J'ai beaucoup de jeux de civilisation, par exemple. Euh, mais par contre, ce que je n'aime pas, c'est les jeux calculatoires ou trop calculatoires. Les jeux où on peut calculer son coût à l'avance, où on peut optimiser son coût à la perfection. Ça me plaît pas en fait. Ça m'amuse pas. Pour moi, c'est pas du jeu. Ça, j'ai l'impression de travailler ou de retourner à l'école. Moi, ce que j'aime, c'est m'adapter à une situation. Voilà. Donc l'opportunisme dans les jeux de société, j'adore. J'aime aussi quand il y a une part de hasard, donc quand il y a de la pioche, quand il y a des dés, voilà, il faut pas que tout repose sur le hasard, mais quand il y a une part, ça vient chambouler les plans et voilà, devoir s'adapter. Et donc là, c'est exactement le cas. On reçoit une main de cartes. Voilà, on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber. Et voilà, donc qu'est-ce que je fais avec ça? Lesquelles j'utilise? Voilà, laquelle est la meilleure pour moi, la moins pire à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux essayer d'anticiper pour plus tard et qu'en fait ça n'arrivera jamais parce qu'on n'aura pas les cartes. Voilà, c'est un peu comme dans les deck building ou dans Slay the Spire en jeu vidéo quand voilà, on mise au début sur une stratégie et puis après on n'a pas les cartes qu'on voulait et ça foire complètement, mais on s'amuse quand même et ça c'est cool. Donc l'opportunisme dans les jeux j'adore et le système de draft c'est quelque chose que j'adore aussi. Et la deuxième mécanique, c'était ça, la simultanéité, le fait de faire jouer tout le monde en même temps. Mais quelle belle idée. Après, il faut que le jeu s'y prête, évidemment, mais quelle belle idée. Vraiment,
C'est vraiment super sympa de pas devoir attendre son tour, et ça permet d'avoir des parties à plus de 4 joueurs. Et voilà, et donc alors la petite contrepartie, c'est que justement t'as pas le temps de réfléchir et que tu es tout de suite pris au dépourvu, et que parfois, bah, si tu as besoin de réfléchir un petit peu, tout le monde t'attend et te met la pression, mais c'est rigolo parce que c'est dans un bon esprit en général. En tout cas, si c'est pas le cas, changez d'amis. Euh, mais voilà, donc voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir faire des jeux comme ça où tout le monde joue, chacun fait sa tambouille dans son coin, mais en même temps il y a de l'interaction parce que voilà, tu vas faire dépenser des pièces à l'un, tu vas donner des pièces à l'autre, acheter des cartes et tout. Donc c'est vraiment cool. Et c'était évidemment, tout le monde connaît ces mécaniques-là, tout le monde quasiment connaît Seven Wonders, à moins d'être, je sais pas, tombé de la dernière pluie ou je sais pas, mais en tout cas, c'était surtout un prétexte pour faire une petite vidéo et pour parler de ce magnifique jeu qui est Seven Wonders. Voilà, un de mes jeux préférés. Il restera, je pense, longtemps le jeu, on va dire, fétiche ou la petite mascotte. Voilà, c'est un jeu que je vendrai jamais. Même si un jour j'y joue plus, je le vendrai jamais tellement il a été important. Voilà, donc merci Monsieur Boza pour ce magnifique jeu. Et pour les quelques autres sympas aussi, on en parlera peut-être une autre fois. Et voilà, donc je voulais vraiment reparler de ce jeu, et donc les deux mécaniques essentielles, le draft de cartes et la simultanéité des tours de jeu. Euh, voilà, on aura peut-être l'occasion de reparler encore de Seven Wonders, voire de Seven Wonders Architect, et, ou même du duel, hein, parce que voilà. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo courte pour parler de ce jeu, mais juste parce que j'avais envie de parler de ce jeu. Donc il me fallait un prétexte, c'est fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!